allez bien. Moi, je vais bien et j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Et je me disais, tiens, je vais faire une autre vidéo comme la précédente, donc celle qui a eu pour thème commencer. Et je me disais donc que ce serait sympa de pouvoir échanger, de pouvoir discuter et partager en fait sous forme de vidéo. Et puis après, à un moment donné, j'ai eu un blocage. Et je me suis surprise à me demander qu'est-ce que les autres vont penser de moi en voyant ces vidéos. Et puis après, je me suis dit, mais est-ce que je fais cette vidéo pour les autres ou est-ce que c'est d'abord une conviction que j'ai moi dans mon cœur de le faire ou c'est d'abord une envie que moi j'ai. C'est pas... en tout cas, la première raison pour laquelle je fais les vidéos, c'est d'abord pour moi. C'est parce que j'en ai envie et que je pense que c'est important pour moi, c'est important et que ça s'inscrit moi plutôt dans un certain cheminement de ce que je veux accomplir professionnellement. Et c'est d'abord pour moi et non pour les autres. Donc je ne peux pas en fait placer la réaction des autres en premier dans ma balance de décision. Ce qui m'a emmené donc à vouloir vous dire, vouloir vous partager cette pensée ou du moins vouloir réveiller en fait ce questionnement en vous quand vous doutez, quand vous essayez de faire quelque chose par rapport à la réaction des autres. Demandez-vous si vous faites les choses pour vous ou si vous faites les choses pour les autres. Je rappelle quand même que nous sommes faits, construits de telle sorte à vivre en communauté. Et qui dit vie en communauté dit forcément le besoin d'être accepté par les autres. Ça, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel. Ça veut dire que la réaction des autres a forcément un impact sur nous. Mais la question, c'est à quel niveau? Est-ce que cet impact est classé prioritaire par rapport à ce que vous pensez? Est-ce que la pensée des autres passe avant ce que vous-même vous pensez de vous? Est-ce que l'avis des autres ou la réaction des autres vous influence plus que ce que votre conviction vous demande de faire? Alors c'est sur ces questionnements-là que je voudrais donc dire à quelqu'un de prioriser ses envies, prioriser ses besoins, prioriser la petite voix en fait qui vous parle à l'intérieur de vous, ce qu'on appelle la conviction personnelle. Soyez convaincus de vous, soyez convaincus de vos idées et faites-les passer avant les autres. C'est pas forcément de l'égoïsme, c'est savoir être soi-même. Bisous!